Audiolib présente Intuitio de Laurent Gounel, lu par Cyril Romoli. Où allons-nous exactement ? L'hélicoptère filait à vive allure vers le sud-ouest, laissant l'océan sur notre gauche. La vision panoramique offerte par le cockpit vitré tout autour de moi était fascinante, et il est vrai que mon vertige habituel ne se manifestait pas. « À Fort Meade, près de Washington », me dit Jackson. « À la NSA ?» Fort Meade était un site de l'armée, connu pour héberger le siège de l'Agence nationale de sécurité, rendu célèbre lorsque l'ancien agent de la CIA devenu lanceur d'alerte, Edward Snowden, avait révélé au monde entier qu'elle espionnait à peu près tout le monde, y compris des entreprises et des particuliers dans des pays pourtant alliés des États-Unis. Non, à côté, sur le même site. L'hélicoptère passa en effet au large de l'immeuble bien reconnaissable de la NSA, énorme blockhaus de verre noir exhibé par les télés lors de la fameuse affaire, et finit par se poser dans ce qui ressemblait plus à un grand parc arboré qu'à un terrain militaire. Le pilote coupa le moteur et le calme revint à bord. Collins, qui ne m'avait pas adressé le moindre regard durant tout le vol, ouvrit la porte et nous descendîmes. Un peu plus loin, à l'orée d'un bosquet, un grand panneau de bois verni indiquait en lettres blanches « United States Army, Fort Meade, Restricted Area ». Que venaient faire des agents du FBI sur un site de l'armée ? Je suivis les deux agents en direction d'un petit bâtiment au milieu des arbres qui ressemblait plus à un baraquement de bois peint en blanc qu'à un immeuble de bureau. J'eus immédiatement un sentiment étrange, une impression de déjà-vu. Cette construction en bois, la peinture blanche légèrement passée, le bosquet autour. Il me fallut quelques instants pour en trouver la source. Dans l'un de mes polars, mon 7e roman, le héros était un biologiste qui s'isolait dans une cabane pour étudier les multiples éléments d'une enquête qu'il essayait de résoudre. J'avais une approche très visuelle de l'écriture. Mes histoires venaient à mon esprit sous forme de films très réalistes, dont les images défilaient devant mes yeux. Le bâtiment devant lequel je me trouvais ressemblait étrangement à celui que j'avais visualisé dans ce roman. « On est arrivé », dit Glenn Jackson. Le ciel était bas, molletonné de gros nuages blancs, mais l'air assez doux sentait bon la nature environnante. Le silence des lieux était à peine troublé par le sifflement des pales de l'hélico qui continuaient de tourner dans le vide sur leur lancée. La porte du petit bâtiment s'ouvrit à notre approche, et la silhouette d'une jeune femme apparut sur le seuil. La trentaine, une brune assez menue, au teint mat et aux yeux bleus, qui aurait pu avoir des origines italiennes. Elle me sembla d'abord préoccupée, ou plutôt un peu triste, mais ses yeux pétillèrent quand elle sourit pour nous accueillir. « Je suis Anna Sanders, me dit-elle, la responsable du projet. Bienvenue à Fort Meade. » Du projet ? Oui, mais de quel projet ? Enchanté. Nous entrâmes et nous assîmes autour d'une table ronde en bois peint en blanc comme les lambris sur les murs. Même le plancher était en bois, mais de teinte naturelle. Il craquait sous les pieds. Seules quelques armoires blindées en acier gris rappelaient qu'on n'était pas dans une maison de pêcheurs. Ça sentait fort le café. On m'en proposa, mais je déclinai. La lumière était filtrée par un store intérieur vénitien devant la fenêtre entr'ouverte. On l'avait descendu de travers, et ses lamelles formaient comme un éventail déglingué. Glenn Jackson prit la parole en premier de sa voix grave et profonde. Son collègue croisa les bras. « Je propose qu'on brosse un rapide tableau de la situation à Timothy Fisher. Monsieur Fisher, vous avez sans doute entendu parler de l'incendie qui vient de détruire une tour à Chicago. Je viens de rentrer de l'étranger, mais oui, j'ai lu les nouvelles dans l'avion. » Il approuva d'un hochement de tête. « Vous savez peut-être aussi qu'un autre incendie avait ravagé la veille un immeuble à Baltimore. L'article le mentionnait en effet. Il s'agit dans les deux cas d'incendies criminels. Et ces actes sont manifestement liés. Ils sont le fait d'un même incendiaire. » Pendant qu'il parlait, son collègue restait silencieux, les yeux fixant un point de la table d'un regard paradoxalement dur et bovin à la fois. Anna Sanders, elle, nous regardait d'un air un peu tendu,